J'ai dit aux femmes qui sont vierges, choisissez bien ceux à qui vous donnez votre virginité. Amen. Parce que si tu ne choisis pas bien, tu vas donner ta virginité même à un démoniaque. Il y a des gens qui ont perdu leur richesse depuis le jour qu'ils ont pratiqué un acte sexuel. Il y a des gens qui ont tout perdu depuis le jour-là. Il y a eu transfert de destinée. Amen. Dis avec moi en cette fin d'année, décret contre décret. Décret contre décret. Décret contre décret. Décret contre décret. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 21, on dit, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Au verset 22, on dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et il aimera le second. Ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Amen. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est comme quelqu'un qui a reçu pour la première fois $1 million en liquide. Ce n'est pas dans un compte bancaire. C'est sur lui. Et il veut presser le pas pour aller à la maison. La manière dont il marche ce jour-là est différente des autres manières. Amen. Ou bien, une fois lorsqu'il arrive à la maison, il dépose les $1 million en coupon de $500 en plus. Mais subitement, son téléphone sonne et on l'invite quelque part pour manger. Quand il est là-bas, son corps est là en train de manger, mais son esprit est à la maison en train de suivre son argent. Amen. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si Jésus-Christ est réellement ton trésor, tout ton cœur sera tourné vers Jésus. Et si tu as réellement fait de façon sincère de Jésus-Christ ton trésor, tu verras comment il va déclencher dans ta vie les trésors spirituels. Amen. Il va déclencher dans ta vie les trésors spirituels. Parfois, nous souffrons beaucoup parce que nous croyons que la solution se trouve dans le jeûne. La solution ne se trouve pas dans le jeûne. La solution se trouve dans la quête et la conquête et la reconquête du cœur de Dieu. Les gens comme David avaient le cœur de Dieu. Quand tu as le cœur de Dieu, le verset qui dit « Car Dieu donne au-delà de ce que nous pensons ou demandons » commence à s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Quand tu as le cœur de Dieu, ce verset se déclenche automatiquement dans ta vie. Dieu commence à te donner au-delà de ce que tu penses. C'est que Dieu ne te met plus seulement dans un système où tu demandes. Il te met aussi dans un système que lorsque tu penses, il a déjà répondu à ta prière. Amen. Amen. Il faut conquérir le Saint-Esprit. Ça ne vaut pas la peine de servir Dieu toute ta vie et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de salut possible. Amen. Lorsque tu sers Dieu avec le Saint-Esprit, tout devient facile parce que la Bible dit que même dans tes moments de faiblesse, c'est-à-dire qu'il y a les jours que tu te lèves, tu veux prier, il n'y a pas de parole qui sort. Il y a les jours que tu te lèves pour prier, il n'y a pas d'inspiration possible. Mais la Bible dit que dans ces moments de faiblesse, le Saint-Esprit prend le relais. Il intercède pour toi en émettant des soupirs inexprimables. Et Dieu qui connaît l'esprit, waouh, il est obligé de répondre lorsque c'est l'esprit qui parle. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a une différence entre parler en langue et prier en langue. Quand tu pries en langue, le diable devient fou. Pourquoi? Parce que quand je prie en français, il comprend ce que je demande. Quand je prie en patois, il connaît ce que je demande. Quand je prie en anglais, peu importe les langues intelligibles, il connaît ce que je veux dire. Mais quand tu pries en langue,
dans la langue qui a été créée lorsqu'il a été chassé du ciel, il devient fou parce qu'il ne comprend rien. Amen. Au lieu de passer le temps à fixer ton cœur sur ce que tu attends, fixe ton cœur plutôt sur le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit accélérer. L'onction de la rapidité découle de notre communion avec le Saint-Esprit. Amen. Lorsque tu veux que les choses deviennent rapides, ce n'est pas une semence qui doit provoquer ça. Ce n'est pas une offrande. Ce n'est pas un sacrifice. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est le genre d'évangile que les braqueurs de la fin de l'année n'aiment pas entendre. Ils vont dire que je prêche contre les semences. Mais est-ce que vous avez vu que je prêchais contre la semence? Je prêche sur ce qui doit t'aider. Amen. Je prêche sur ce qui va faire comment? T'aider. Et, bien aimé, ce qui freine encore la bénédiction, c'est aussi quoi? C'est que nous nous attachons trop à la réalité ou aux réalités. La réalité est là. Amen. Quand tu n'es pas encore marié, la réalité du célibat est là. Quand tu es encore chômeur, la réalité de la limitation est là. Amen. Quand tu n'as pas encore les enfants, la réalité de la non-fécondité est là. Nous sommes d'accord. Amen. Quand tu n'as pas encore de promotion, la réalité de la limitation financière est là. C'est une réalité. Mais le secret, l'apôtre Paul nous l'a dit dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 14, il dit, non, ce n'est pas dans 1 Thessaloniciens 5, je crois que c'est dans le livre des Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, verset 18, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Amen. Nous regardons non pas aux réalités. Amen. Mais à celles qui sont invisibles, c'est-à-dire à la vérité. C'est vrai. La réalité, c'est que je n'ai pas encore de voiture. Mais est-ce que Dieu m'a répondu que ma grâce te suffit? Est-ce que Dieu m'a répondu comme ça? Dans la vérité, il a dit, tu dois prospérer à tous égards. Dans la prospérité, il y a la voiture. Dans la prospérité, il y a la maison. Ce n'est pas parce que je suis encore ou parce que tu es encore en location que cela signifie que tu ne seras pas propriétaire. Amen. Ce n'est pas parce que tu empruntes encore les taxis et les bus que cela signifie que tu ne seras pas propriétaire. Amen. Ce n'est pas parce que tu comptes encore, c'est-à-dire tu comptes encore tes finances parce que tu ne sais pas si tu dépenses trop, demain tu ne peux pas terminer à la fin du mois, que cela veut dire que tu ne dois pas emprunter aux nations. La Bible dit dans Deutéronome 28, quand Dieu déclenche la bénédiction financière, il dit, tu prêteras, amen, tu prêteras à beaucoup de nations, amen, et tu n'emprunteras pas. Tu feras comment? Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Dieu, pour te dire qu'il est infiniment riche, a parlé ici des nations. Amen. Imaginez quelqu'un qui puise dans ses richesses pour prêter aux nations. Imaginez un peu ça. C'est à ce stade que Dieu veut t'amener dans la vérité. Mais le problème, c'est que tu es toujours connecté à la réalité. Et dans la réalité, tu murmures contre Dieu sans t'en rendre compte. Dans la réalité, murmurer contre Dieu signifie il n'y a pas de meilleure façon de limiter Dieu que de croire que ce que Dieu a dit est impossible de se réaliser. Amen. J'ai dit les gens limitent Dieu parce qu'ils se couchent au lieu de dormir lorsqu'il a prié pour demander le sommeil. Il commence à calculer. Demain, je vais faire comment? Le lendemain aura soin de lui-même. C'est ça la vérité. Amen. Ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Il y a une différence entre méditer sur le lendemain et réfléchir sur le lendemain. Méditer sur le lendemain veut dire, par le Saint-Esprit, je présente mon lendemain à Dieu. Mais réfléchir du lendemain veut dire, je connecte mon cerveau à des réflexions bizarres qui non seulement ne m'apportent pas les solutions, mais finissent par me donner les crises de nerfs, finissent par me donner les boutons partout sur le corps parce que je suis stressé. Amen.
Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Peut-être mon langage est dur ce matin. Mais je dis, l'apôtre Paul a dit, nous regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons aux invisibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. La preuve, il y a plusieurs milliardaires qui ont fini par devenir plus pauvres en dessous du million et qui finissent leur vie endettés et qui finissent même par mourir par l'AVC parce qu'ils ont eu tellement de dettes qu'ils ne savent plus où prendre l'argent pour rembourser. La preuve, il y a plusieurs personnes qui étaient propriétaires hier et qui aujourd'hui n'ont plus de propriété. Amen. La preuve, hier tu étais célibataire, aujourd'hui tu es marié, demain tu seras marié. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la vérité finit toujours par prendre le dessus sur la réalité. C'est la même chose que je citais quand je prêchais sur le temps. Quand je dis que le temps est porteur de la vérité. Quand on dit que le temps finit par révéler la vraie nature des gens. Exemple, sur 100 personnes qui deviennent riches, 2 seulement maintiennent leur caractère d'origine. Mais 88 deviennent brigands, hautains, blasphémateurs, fanfarons. Pourquoi? Parce que la pauvreté les imposait l'humiliation. Et ils démontraient ça au monde comme c'était l'humilité, alors que ce n'était pas l'humilité. Amen. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes qui étaient à l'église et qui chantaient beaucoup pour Jésus. Mais une fois que Dieu déclenche l'atmosphère des finances dans leur vie, ils retournent dans le monde pour célébrer dans les hôtels de luxe, pour célébrer dans les boîtes de nuit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils n'étaient jamais avec Jésus. Amen. Ne regarde plus aux choses visibles. Ne pas regarder aux choses visibles signifie, Seigneur, je remets mon sort entre tes mains. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande quoi? Ton sort à l'Éternel. Ça ne suffit pas. Mets en lui ta confiance et par conséquent, il agira. Dieu agit beaucoup plus avec les gens qui ont une confiance aveugle en lui. Amen. Je vais vous dire la vérité. Un épisode de ma vie. Un épisode de ma vie en 99. Parce que j'avais eu le brevet en 98. Et en 99, j'ai commencé à conquérir la liberté. Amen. À briser le joug de la famille. Parce que je savais que la famille allait être le premier obstacle pour moi pour servir mon Dieu. Et c'est comme ça que je m'étais retrouvé dans une ville au milieu des inconnus. Et le verset biblique qui dit, vous serez un prodige à leurs yeux, c'était accompli pour moi. Et que je me suis retrouvé dans une ville d'inconnus, mais le Saint-Esprit m'utilisait de façon spontanée, de façon extraordinaire, au point que les gens étaient obligés de s'attacher à moi. Et je ne manquais de rien à cause du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et dans les années 2000, lorsque j'ai commencé à ressentir le fardeau de la vie, étant tout jeune, ma famille s'est levée fortement contre moi et a dit, ou tu abandonnes vos églises et Jésus, et on prend soin de toi comme on prend soin des autres, ou tu souffres. Et j'avais choisi ce qui était bon. J'avais dit, j'ai choisi Jésus. Et ils ont fait des réunions, et dans les réunions, ils ont dit, voyons jusqu'à où il peut tenir. Amen. Et dans les années 2003, ils ont appris, il est à l'église évangélique. Dans les années 2007, quand l'église évangélique a commencé à m'engloutir les principes religieux et que je me suis détaché, ils ont dit, il doit souffrir. Mais aujourd'hui, ils ont dit, son Jésus est le meilleur. Un jour viendra où on te dira que ton Jésus est le meilleur. Amen. Un jour viendra où on saura que le Dieu que tu pries n'est pas le Dieu de la religion. On saura que c'est le Dieu véritable. Les gens vont parler. Amen. Ça ne peut pas manquer. Les gens vont te décourager. Mais évite une seule chose. Évite de dire seulement à Dieu pourquoi tel a réussi alors que je n'ai pas encore réussi. Évite ça. Parce que chacun a sa saison. Nous sommes des étoiles. D'accord? Et la Bible dit que les étoiles diffèrent en éclat des autres étoiles. Il n'y a aucune étoile au ciel qui brille comme l'autre.
Au crépuscule, vous voyez certaines étoiles commencer à briller fortement. Et pendant que ces étoiles commencent à briller fortement, vous regardez, ils scintillent de façon différente. Mais vous voyez, les autres sont loin là-bas, petits comme ça, on ne sait pas s'ils vont briller. Waouh, mais au milieu de la nuit, vous constatez que ceux qui étaient là, qu'on ne voyait pas, commencent à briller plus que ceux qui avaient paru au crépuscule. C'est la même chose. Jésus a dit, les premiers seront les derniers. Cela ne s'applique pas seulement à la loi du royaume des cieux. Le royaume des cieux commence sur la terre. Il y a plusieurs qui se sont mariés avant toi, mais qui ne vont pas jouir du mariage longtemps. Il y a plusieurs qui ont voyagé avant toi, mais qui ne vont pas réaliser ce que tu as réalisé, ce que tu auras réalisé. Ils ne vont même pas réaliser la moitié. Ils ne vont même pas réaliser le tiers. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'une étoile est précieuse, il la couvre beaucoup. Une étoile précieuse ne brille pas de façon spontanée. Ça commence à scintiller tout petit. Après, ça brille de manière à ce que tu ne peux pas observer. Il y aura des gens qui ne pourront pas t'observer demain. Pourquoi? Parce que tu brilleras. Tu brilleras comme la face de Moïse lorsqu'il descendait du mont Sinaï. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire que ta face doit griller les gens. Mais je suis en train de dire que la gloire qui va précéder ta vie doit trier les gens qui vont t'approcher demain. Laisse les gens parler. Amen. Les gens vont parler. Ne les interdisez pas ça. La vie est aussi faite de ça. Les gens doivent parler. Les gens doivent te dénigrer. Je vais vous dire une chose. Il y a les gens qui n'ont jamais connu la location depuis qu'ils sont nés. Qui ont toujours connu la dépendance, mais qui vont venir te critiquer. Ils vont venir te critiquer, toi qui loues, quelque part. Il y a des gens qui n'ont jamais connu à combien on achète une baguette de pain avec l'argent personnel. Mais qui vont venir te critiquer que pourquoi tu manges la sardine. Amen. Mais je vais vous dire la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. La vérité triomphera. Amen. La vérité est que Dieu a dit que tu dois prospérer à tous égards. Amen. Et que cela, qu'il vente ou qu'il neige, tu dois prospérer à tous égards. Amen. Il y a une servante de Dieu qui est ma fille, qui aimait toujours me dire, papa, c'est dur. J'ai dit, ma fille, ça, ce n'est qu'une réalité. Ce n'est qu'un détail. Dieu nous amène quelque part. Crois seulement. Et les moqueries, à gauche, à droite. Mais je lui disais, crois seulement. Et c'est sur le point de s'accomplir. Amen. Hier, elle était en train de triompher, de jubiler avec moi. Elle lui disait, non, tu jubiles au début.